C'est très important d'aller se confesser auprès d'un prêtre. Mais je répète, il faut savoir bien se confesser. Et là, s'il y a des personnes qui ne savent pas, ils peuvent venir au 1442 Bois Carré, au Lamentin. Je leur donnerai toute une catéchèse, comment se préparer à se confesser. Mais je ne les écoute pas de leur église. J'ai fait ça pour beaucoup de catholiques, parce que c'est les catholiques et les orthodoxes qui ont le sacrement de la confession. Les protestants n'ont pas ce pouvoir. Seuls les catholiques et les orthodoxes ont ce sacrement. Et j'aide beaucoup de catholiques dans ma catéchèse à repartir dans l'église catholique pour mieux se confesser. Alors, vous dites que la sorcellerie existe. Si c'est une réalité, sur quelle base vous fondez cette argumentation pour affirmer son existence? Et puis, soyons un petit peu plus clairs là-dessus, la sorcellerie a-t-elle des preuves matérielles et vérifiables pour être convaincu? Bien, c'est comme je disais tout à l'heure dans mon livre que Descartes n'est pas africain, parce qu'au XVIIIe siècle, on a enlevé du lexique scientifique tout ce qui est en rapport avec le surnaturel. On disait que on ne peut rien prouver si scientifiquement cela n'a pas été regardé et observé. En fait, ce n'est pas mauvais la science parce que ça a permis d'enlever le charlatanisme. Les gens confondaient parfois hystérie et possession. Et ce combat a aidé beaucoup de personnes à distinguer les maladies mentales avec ce qui est surnaturel. C'était un combat noble. Mais le problème, c'est que le danger du monde moderne, c'est de tout médicaliser, de croire que tout est que scientifique, que tout est que maladie. Baudelaire déjà le disait, que la plus grande ruse du démon, c'est de nous persuader qu'il n'existe pas. Alors, par exemple, dans un cadre pénal, pour dire que quelqu'un était un criminel, il faut apporter des preuves. Voilà les preuves qui prouvent que la personne est criminelle. Mais s'il n'y a pas de preuves, cela ne veut pas dire que cette personne n'est pas criminelle. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de preuves que cela n'existe pas.